Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Comme vous le savez, finale de Coupe de France samedi soir face à l'Olympique Lyonnais. Franchement, ce match, je le sens moyen. Honnêtement, je le sens moyen entre les altercations entre Luis Enrique et les joueurs qui n'ont pas été cités, qui ne sont pas connus, entre Kylian Mbappé qui pète les plombs. Le lundi, j'achète un tableau de Pelé à 535 000 €. Le mardi, je fais une fête avec 250 personnes. Le dimanche, je suis au Festival de Cannes. Le mercredi, je joue au tennis. Donc là, à l'heure où on parle, Mbappé est tout sauf un joueur de football. Est-ce qu'il sera sur le banc samedi? C'est fort possible que le Paris Saint-Germain lui fasse la misère jusqu'au bout. Surtout que pas un mot pour Nasser. Nasser a été invité de nulle part. Nasser qui s'est mis à genoux devant lui et lui a tout donné. Voilà le remerciement, c'est ça la vie. Quoi qu'il en soit, après ce match et en espérant la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France, il va y avoir sûrement du changement dans l'équipe. Le PSG va toucher de la part de CVS beaucoup d'argent, plus de 150 millions d'euros grâce à la Ligue des Champions. Le salaire de Mbappé économisé, plus les primes économisées. Navas qui s'en va, Kurzawa qui s'en va. D'autres joueurs vont être vendus. Tu vas récupérer de l'oseille pour Hugo Ekitike. Tu t'es déjà débarrassé des salaires de Verratti, de Neymar, de Messi. Donc là, tu es tranquille pour le fair play financier, j'ai envie de te dire. Maintenant, le premier objectif, c'est qu'il faut virer beaucoup de joueurs. Il faut virer énormément de joueurs. On pensait que l'année dernière, on avait fait le ménage, mais on s'est bien trompé. Déjà, je pense que Donnarumma doit partir. J'ai pas peur de le dire, Donnarumma est très très fort sur sa ligne. Peut-être le meilleur gardien au monde sur sa ligne, je précise. Mais dans les sorties aériennes, dans le jeu au pied, dans les prises de balles, c'est catastrophique. Ça fait 3 ans que ça dure. Il n'a rien apporté en Ligue des Champions. Il fait des très bons matchs en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, ça ne suit pas. En Ligue des Champions, il n'a jamais été décisif. Donc je pense que 3 ans pour un gardien pour montrer ses preuves, c'est largement suffisant. Donc je pense que Donnarumma doit partir. Je pense que Paris doit recruter un gardien de classe mondiale. Il paraît que Ederson de Manchester City serait sur le départ. J'ai envie de te dire pourquoi pas, même si ça serait compliqué de faire des transferts entre City et le Paris Saint-Germain pour la rivalité que vous connaissez. Arnaud Tenas pour moi est plus qu'un numéro 1. Arnaud Tenas est vraiment très 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 bon. Je ne sais pas s'il va être prêté, mais moi je le garderai. Alors pour être numéro 1, je ne sais pas, mais le Paris Saint-Germain a besoin d'un gardien de très haut niveau et de classe internationale. Chose que Donnarumma n'est pas. En ce qui concerne la défense centrale, là c'est le plus gros chantier avec le milieu de terrain. Mais je pensais que le milieu de terrain c'était le plus gros à faire. C'est un gros chantier le milieu de terrain. Mais les gros travaux de rénovation c'est en défense centrale. Voilà. Marquinhos, même s'il a retrouvé un petit peu son niveau contre le Barça, contre Dortmund, ça reste très limité quand même. Regardez le corner qu'on concède au match retour contre Dortmund. Pour moi, Marquinhos, ça doit être terminé. Skriniar n'a pas le niveau. Danilo, très gentil, mais c'est plus possible. Maintenant, il est très limité, il est très très lent. Kipembe, on ne sait pas quand il va revenir. Lucas Hernandez, blessé jusqu'en 2025. Beraldo, pour l'instant, ça reste juste un petit joker et une doublure. Donc, tu n'as aucun défenseur central de niveau, de haut niveau. Donc, je pense qu'il faut se débarrasser, à part de Beraldo, parce que Beraldo c'est un jeune joueur qui peut progresser sûrement sous Luis Enrique. Peut-être Marquinhos en remplaçant, mais encore, si tu peux t'en débarrasser pour le vendre et pour économiser le salaire, mais pour moi toute la défense centrale est à refaire. Donc pour moi il faut minimum, j'ai bien dit au minimum, 2 défenseurs centraux de très haut niveau. Minimum, parce qu'on ne sait pas quand Kipembe et Hernandez vont revenir. Donc 2 défenseurs centraux minimum. Sachant que Luis Enrique ne veut plus de Nordi Mukiele, que Kurzawa va partir, il faut absolument un gros latéral droit pour concurrencer Achraf Hakimi. Parce que comme vous le savez, le Paris Saint-Germain, c'est Disneyland. Donc Hakimi a été autorisé à faire les JO avec le Maroc. Donc Hakimi ne sera pas présent pour le début de saison. Merci le Paris Saint-Germain et l'autorité. Quand tu vois la différence entre Florentino Pérez qui dit que tous les joueurs étrangers ne feront pas les JO, alors que Nasser, lui, il va laisser Warren, il va laisser Barcola, il va laisser Hakimi faire les JO, c'est là que tu vois l'autorité. À Paris, il n'y a pas d'autorité. Donc Nordi Mukiele,
Enrique n'en veut pas, Kurzawa s'en va. Il va falloir 2 latérales pour amener de la grosse concurrence à Nuno Mendes, qui a flanché dans les derniers mois, et surtout à Hakimi, qui ne donne pas satisfaction depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Hakimi n'est pas au niveau de l'Inter ou du Borussia Dortmund. Donc il faut leur amener de la concurrence. Maintenant, au milieu de terrain, il faut absolument que Soler s'en aille. Il faut absolument que Ruiz s'en aille. Moi, je garderais Ugarte, mais apparemment Enrique n'en veut pas. D'élite sale gueule apparemment. Vitinha, bon bah irréprochable. Vitinha, c'est une pépite d'or, on le garde. Mais au milieu de terrain, Soler, Ruiz doivent absolument partir. C'est primordial, voilà. Ça, il faut s'en débarrasser. On a vu que Soler, Aston Villa est intéressé. Fabien Ruiz, ce serait bien de le vendre aussi. Mais à l'arrivée, Paris n'a pas tant de milieux de terrain que ça. Et je pense qu'il faut au moins 2 milieux de terrain minimum. Alors Xavi Simons pourrait revenir à Paris, mais ça ne sera pas suffisant. Pour moi, il faut 2 top niveaux. Il faut un Guimarães et il faut un Barella. Voilà, ce seraient les 2 joueurs idéaux. Et maintenant, bon, bah, tu as Dembélé et Barcola sur les côtés, mais il faut encore peut-être 2 concurrents à ces 2-là. Et surtout, le plus difficile, ça va être de trouver un attaquant qui met minimum 30 buts dans la saison. Est-ce que Gonzalo Ramos peut être ce joueur qui te met 30 ou 40 buts dans la saison? Si bien sûr on joue pour lui. Alors on sait que le Paris Saint-Germain est intéressé par Osimhen, Raphaël Leao, Marcus Rashford, Gvara. Mais voilà, est-ce que Gonzalo Ramos sur une saison complète, si tu lui fais confiance, est-ce qu'il peut marquer ses 40 buts? C'est fort possible. Regarde Cavani, quand Zlatan il s'en va, personne ne croit en début de saison que Cavani va mettre 45 buts, toutes compétitions confondues, l'année 2016-2017, après le départ de Zlatan. Surtout que le début de saison pour lui, les 3-4 premiers matchs sont très compliqués. Même on se rappelle du commentaire exceptionnel de Francesca Antonini qui nous dit que Cavani ne mettra même pas 6 buts dans la saison. À l'arrivée, il en a mis 45. Et pas contre des petites équipes. Hein. Donc voilà. Maintenant, qui c'est qui va venir? Qui c'est qui va partir? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais il y a au moins 7 ou 8 joueurs qui doivent partir et qui doivent être remplacés. Mais je pense que ça va être un très gros mercato, qu'il faut se concentrer, qu'il faut travailler main dans la main, et pour éviter les déboires l'année prochaine. Parce que cette année, on a eu beaucoup de chance. On a eu des avantages au niveau du tirage au sort. En poule, c'est presque un miracle qu'on passe en 8e. On tombe contre la Real Sociedad, qui est décimée par les blessures. Contre le Barça, si Araujo n'est pas suspendu, si Araujo n'est pas exclu en début de match, on ne sait pas si le PSG l'emporte. Après, on peut dire pareil, on peut dire que contre le Borussia, si les poteaux y rentrent, bah, tu mets 6 buts aller-retour. Voilà. Donc on ne sait pas vraiment ce que vaut le Paris Saint-Germain. Apparemment, d'après Luis Enrique, on sera beaucoup plus fort l'année prochaine que cette saison. On verra ce que ça donnera, mais il y a un gros chantier à faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.